Salut les fourmis, dernière semaine avant l'ouverture de la box, enfin plutôt le portail de la box parce que vous allez avoir des WOD en extérieur. Vous aurez tout au long de la semaine toutes les informations concernant ces WOD là. Mais avant ça, vous allez avoir votre WOD du jour, ça va être un 4-time sur des pull-ups en strict, donc soit sur la porte, si vous avez une barre, sur la barre, et des box jump. Vous allez commencer par faire 3 pull-ups strict, ensuite 21 box jump, ensuite ce sera 5 pull-ups strict, 18 box jump, etc. jusqu'à arriver à 11 tractions strictes et 6 box jump. Ça va être en croissant sur les pull-ups, donc vous allez rajouter 2 à chaque fois, et ça va être en décroissant sur les box jump. Vous allez enlever, je ne m'en rappelle plus, 3. Donc l'objectif du WOD, ça va être de créer de l'intensité sur les box jump, mais de travailler plutôt la force sur vos pull-ups, parce que ce sera en strict. Donc vous enflammez pas à faire des keepings sur votre barre entre l'encadrement de votre porte, ou alors sur votre porte, ou alors je veux bien voir la vidéo. Donc en décroissant pour les box jump et en croissant pour les pull-ups. Donc toutes les adaptations, on va les voir juste là. Donc pour les tractions strictes, vous allez avoir plusieurs adaptations. La première, ça va être du bent over row avec une charge. Vous allez devoir vous placer avec les fesses en arrière, buste penché en avant, prendre un pack d'eau, gardez bien vos épaules vers le bas, gardez vos coudes collés à vous et vous allez tirer votre charge à la poitrine. Attention à ne pas être trop en hyper extension, mais à bien serrer vos abdos à chaque fois. Ça, c'est la première adaptation. La deuxième adaptation, ça va être de le faire en dessous d'une table, penché, et vous allez venir tirer. Toujours pareil, les coudes sont proches de vous. La troisième adaptation, avec un drap coincé sur votre porte, toujours les coudes serrés, pas d'épaule au niveau des oreilles. Ensuite, la quatrième adaptation, ça va être de le faire sur la porte. Donc en haut, on s'accroche en haut, on essaie de bien serrer son ventre et de garder toujours ses coudes proches de soi. Et ensuite, si vous avez une barre de traction, c'est parti, traction stricte sur la barre. Pour les box jump, essayez de trouver une surface assez solide et stable pour sauter dessus. N'oubliez pas de genoux à l'intérieur quand vous prenez votre appel, ni quand vous atterrissez sur la surface, pas de genoux à l'intérieur. Donc essayez de bien garder vos genoux alignés avec vos pieds. Pareil sur la réception, pas de squat. Essayez de garder à chaque fois vos fesses hautes, donc essayez de vous grandir au maximum quand vous allez réceptionner sur la surface, sur la box. Si jamais vous avez des douleurs au moment de l'impact ou alors si vous ne pouvez pas du tout sauter, vous allez faire des box step-up. Donc monter une jambe après l'autre sur la surface. Pareil, pas de genou à l'intérieur, donc pensez à bien garder votre genou aligné avec le pied. Si jamais vous n'avez pas du tout de surface pour faire des box jump, faire des box step-up, vous allez pouvoir faire des back lunge, donc faire des fentes en arrière. Toujours sur le même principe, vous gardez bien votre genou aligné avec votre pied. Je vous mets un petit finisher abdominaux histoire de bien se terminer et d'avoir mal au ventre. Vous allez avoir un Tabata. 2 mouvements. Le premier mouvement, ça va être des V-up. Si vous n'arrivez pas à faire les V-up, vous allez avoir des tuck-up. Si les tuck-up sont encore trop difficiles, vous allez passer au sit-up. Le deuxième mouvement, ça va être du hollow hold. Donc soit jambes tendues, bras tendus derrière, soit tuck hollow, donc en boule au sol. Je vous montre ça juste après. Je vous souhaite un bon WOD, un bon finisher. J'espère que vous allez avoir bien mal aux abdos après ce finisher. On se retrouve la semaine prochaine à la boxe. Vous allez avoir toutes les informations, je vous le rappelle, tout au long de la semaine. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. À bientôt!